frères et sœurs, Shalom, que la paix du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, soit avec vous tous, partout où vous vous trouvez à travers le monde. Nous prenons encore cette occasion pour partager la parole de Dieu avec vous, dans les soucis toujours de vous édifier, dans les soucis toujours de vous communiquer la pensée de Dieu, dans les soucis de vous instruire, dans les soucis de vous permettre d'évoluer dans votre foi chrétienne, afin que vous puissiez bien servir votre Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur le commandement, qui est un sous-point dans notre grand thème que nous développons sur la doctrine de Jésus-Christ. Donc, nous sommes en train de parler sur les composants de la doctrine de Jésus-Christ et nous avons dit que la doctrine, pour bien la cerner, nous pouvions la décomposer en 4 rubriques, en 4 points importants. Le premier point, c'est justement les commandements. Le deuxième point, c'est les ordonnances cultuelles. Le troisième point, c'est les promesses de Dieu. Et le quatrième point, ce sont les lois civiques ou morales. Donc, si on attaque la doctrine de Christ à travers ces 4 points-là, nous pourrions essayer, pour ne pas dire qu'on dira tout, nous pourrions au moins essayer de parler sur les grandes lignes concernant la doctrine de Christ. Donc, pendant que nous donnons cet enseignement, gardez dans votre esprit cette instruction que Jean est en train de nous donner dans son 2e épître, au chapitre 1, ça n'a qu'un seul chapitre, à partir du verset 9, et quand nous lisons jusqu'au verset 10, ou même aussi on pouvait prendre le verset 11, j'ai lu donc le verset 9 et 10 carrément. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et les Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Le verset 11, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Amen. Donc voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs, quand vous n'êtes pas dans la doctrine, quand vous ne respectez pas la doctrine, quand je parle de la doctrine, je fais allusion à la doctrine de Christ. La doctrine de Christ, c'est tout simplement l'ensemble des enseignements de Jésus. N'allez pas comprendre autre chose par ce qu'on attend par la doctrine. La doctrine de Christ, c'est l'ensemble des enseignements de Jésus-Christ. Et le passage de Jean, du 2e épître de Jean, chapitre 1, du verset 9 au verset 11, nous dit clairement que si quelqu'un va plus loin, si quelqu'un va très loin, et qu'il ne demeure pas dans la doctrine de Christ, c'est-à-dire dans les enseignements de Christ, cette personne-là n'a ni le Père ni le Fils. Cette personne-là n'a donc pas le Saint-Esprit. Cette personne-là n'a donc pas Dieu. Il peut aller très loin dans le domaine des affaires. Tu peux aller très loin dans le domaine, je ne sais pas moi, du ministère chrétien, dans le domaine de l'exercice des dons de l'esprit. Tu peux aller jusqu'à faire des miracles, à faire descendre les feux du ciel et sur la terre. Mais si tu n'es pas dans la doctrine, si tu n'es pas dans les enseignements de Jésus-Christ, ce que tu fais là, tu le fais oui, mais pas avec le Seigneur. En tout cas, pas avec les dieux de la Bible. Pas avec le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Sauveur, qui est notre Seigneur. Non, non, non. C'est avec quelqu'un d'autre, mais jamais avec Jésus. Alors, voilà ce qui nous a interpellés pour nous faire voir que la doctrine, c'est quelque chose de très important, de vraiment important qu'on ne peut pas négliger. Si on est chrétien, on se dit être enfant de Dieu, mais on veut servir Dieu comme on veut faire ce qu'on
on attend par lui-même, on n'arrivera jamais à satisfaire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions nous conduire conformément à la doctrine de Christ, c'est-à-dire conformément aux enseignements de Christ. Donc tu peux être à l'église depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, mais si tu ne vis pas conformément à la doctrine, tu n'as pas le Père, tu n'as pas le Fils, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas Dieu avec toi, tu es en train de marcher, oui, mais sans Dieu. Tu es tout seul, peut-être avec les démons, peut-être avec Satan, peut-être avec les hommes, mais pas avec notre Dieu. Pour être avec Dieu, il y a une seule chose à faire, c'est conformer à la doctrine de Christ. La Bible est composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Toute la Bible, c'est la parole de Dieu. La doctrine de Christ se trouve beaucoup plus étalée dans le Nouveau Testament. C'est ça notre alliance avec Dieu. L'Ancien Testament, c'est la loi de Moïse que je peux taxer de la doctrine de Moïse. La Bible dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues de Jésus-Christ, sont venues par Jésus-Christ. Donc, ce qu'on appelle la doctrine de Jésus-Christ, c'est ça ce qu'on appelle aussi la vérité. Et la vérité, c'est ça la parole de Dieu. Donc, si tu n'es pas dans la doctrine de Jésus-Christ, tu n'es pas donc dans la vérité, tu n'es pas dans la grâce, tu es dans autre chose, alors tu n'as pas Dieu, tu n'as pas la vie éternelle, tu n'as pas le Saint-Esprit, tes péchés ne sont pas pardonnés, tes péchés sont là. Voilà pourquoi je vous enseigne pour que vous puissiez faire très attention dans votre façon de marcher avec le Seigneur. Comme nous l'avons dit au commencement, on peut découper les enseignements de Jésus, donc la doctrine de Christ, en 4 rubriques. Première rubrique, le commandement. Deuxième rubrique, les ordonnances cultuelles. Troisième rubrique, les lois civiques ou morales. Quatrième rubrique, les promesses de Dieu. Voilà, avec ces grands composants-là, ces 4 composants-là, nous cernons toute la doctrine et nous pouvons bien enseigner cela. Voilà, aujourd'hui nous prenons rapidement nos Bibles dans 1 Jean, chapitre 3. Je vais lire le verset 23 et le verset 24 pour commencer à parler sur la première rubrique, le premier composant de la doctrine. Parmi ces 4 composants-là, les commandements. Les commandements. 1 Jean, chapitre 3, le verset 23 et le verset 24. Et voici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon les commandements qu'il nous a donnés. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons à ceci qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Que Dieu vous bénisse. L'apôtre Jean qui nous écrit ces choses, c'est quelqu'un qui était vraiment proche du Seigneur Jésus. C'était le plus jeune des 12 apôtres, le plus aimé du Seigneur Jésus, qui pouvait même dormir dans son sein. Et quand les autres apôtres avaient des questions à poser et qu'ils craignaient le Seigneur, ils évitaient de poser directement les questions. Ils passaient par l'apôtre Jean pour faire parvenir leurs questions au Seigneur Jésus. Donc, celui qui nous écrit ces choses, c'est quelqu'un qui était un vrai disciple du Seigneur, qui était au pied du Seigneur Jésus et qui a
compris tout son enseignement. Jean a écrit beaucoup de livres. Il a écrit l'évangile de Jean, il a écrit première épître de Jean, deuxième épître de Jean, troisième épître de Jean, Apocalypse de Jean. Donc en lisant seulement les livres de Jean, même si les autres livres du Nouveau Testament ne sont pas là, vous avez l'essentiel du message du Nouveau Testament, puisqu'il touche quasiment toutes les rubriques, toutes les parties, à part Actes des Apôtres, toutes les parties du Nouveau Testament. Il a écrit un évangile, il a écrit les épîtres, il nous a écrit aussi les seuls livres prophétiques du Nouveau Testament. Donc voyez-vous, nous sommes en face d'un enseignement qui est vrai, d'un enseignement qui est pur, d'un enseignement qui est authentique, qui nous vient de quelqu'un de sûr. Alors Jean nous parle du commandement qu'ils ont reçu du Seigneur. Ceux de l'Ancien Testament, quand Dieu les a appelés pour marcher avec eux, Dieu leur a donné les commandements. Vous connaissez tous les 10 commandements, les décalogues. Dieu a donné ça aux enfants d'Israël. Les commandements, ce sont les ordres directs de Dieu. Une volonté claire de Dieu, exprimée. La façon dont il veut marcher avec vous, la façon dont il veut vous voir, vous comporter chaque jour devant lui. Alors, pour le Nouveau Testament, il y a aussi les commandements qu'on nous a donnés. Et dans les commandements que nous avons dans le Nouveau Testament, Jean nous rappelle ici 2 commandements essentiels. 2 commandements très importants donnés dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, j'aimerais à travers cette vidéo vous parler uniquement de ces 2 commandements d'abord. Et peut-être dans une vidéo qui viendra, je pourrai compléter l'enseignement pour ajouter d'autres commandements. Dans la lecture qu'on venait de faire dans 1 Jean chapitre 3, le verset 23 et le verset 24, Jean nous dit « Et voici son commandement ». Et il ne doute pas, il dit avec précision, avec assurance, comme un bon élève, un bon disciple, quelqu'un qui a bien assimilé la leçon. Il dit « Voici son commandement, les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. » Amen. Donc le premier commandement qu'on nous donne dans le Nouveau Testament, le premier commandement, c'est que nous devons croire au nom du Fils de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Notre foi doit être basée sur le nom de Christ. Notre foi doit être placée dans le nom de Jésus-Christ. Notre espérance doit être placée dans le nom de Jésus-Christ. C'est un commandement que nous avons de lui. Donc, croire au nom de Jésus, bien-aimé, ce n'est pas une option. Croire au nom de Jésus n'est pas facultatif. Croire au nom de Jésus, ce n'est pas un choix. Si j'ai choisi de croire, sinon je peux croire à un autre nom. Non. C'est un commandement. C'est un ordre du Seigneur. Jean dit les commandements que nous avons reçus de lui, c'est que nous devons croire au nom de son Fils Jésus-Christ. Donc, dans notre époque ici, dans notre période ici, dans cette alliance, la nouvelle alliance en Jésus-Christ, si quelqu'un ne croit pas en Jésus, il est perdu. Si quelqu'un ne croit pas en Jésus, il est à côté. Si quelqu'un ne croit pas en Jésus, azali banda ya masolo. Donc la foi devra être placée
au seul nom de Jésus-Christ. J'insiste, bien-aimé, ce n'est pas facultatif. Dans la Bible, il y a plusieurs titres de Dieu. On nous parle de l'Éternel, titre et nom. Dieu, c'est notre Père. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Il est éternel, Yahweh, El Shaddai, El Elyon, Adonai, tous ces noms et titres que nous connaissons. Il y en a, ça existe. Mais dans cette alliance nouvelle, nous avons le commandement de la part de Dieu, notre Père, tel que nous devons croire au nom de son Fils, Jésus-Christ. Celui qui ne croit pas au nom de Jésus-Christ, il est perdu. Celui qui ne croit pas au nom de Jésus-Christ, il ne verra pas la gloire de Dieu. Il ne le verra pas. Voilà pourquoi je vous exhorte, frères, à comprendre ces choses, à placer fortement votre espérance dans le nom de Jésus. Tel qu'il est écrit dans l'Ancien Testament, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient, se trouvent en sûreté, en sécurité. Le nom de l'Éternel, éternel, ça veut dire Yahweh. Le nom de Yahweh est une tour forte. Ça, ceux de l'Ancien Testament, c'est ce qu'ils confessaient. C'est ce qu'ils savaient. C'est en ça qu'ils croyaient. Le nom de Yahweh, le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. Les justes s'y réfugient et ils se trouvent en sécurité. Aujourd'hui, nous, ceux de la Nouvelle Alliance, nous disons, le nom de Jésus-Christ est une tour forte. Les justes s'y réfugient et ils se trouvent en sûreté. Si David était de notre époque, à son époque, David devant Goliath a dit, toi tu viens devant moi avec des javelots, avec des lances. Moi je viens devant toi au nom de l'Éternel, c'est-à-dire au nom de Yahweh, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui je donnerai ta tête aux oiseaux des cieux. Si David était de notre époque, vous savez ce que David allait dire? David allait dire, tu viens devant moi avec des lances et des javelots, moi je viens devant toi au nom de Jésus-Christ, le Dieu de l'Église que tu as insulté. Aujourd'hui je donnerai ta tête aux oiseaux des cieux. Notre Dieu aujourd'hui a pris le nom de Jésus. Vous ne vous êtes jamais posé la question? Jésus, avant sa mort, et sa résurrection, avant sa glorification, il dit à ses apôtres dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, « Allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et quelques jours plus tard, le Saint-Esprit descend, Pierre s'élève, il explique l'évangile au peuple qui était devant lui. On lui pose la question, ô mes frères, que ferons-nous? Que devons-nous faire pour que nous recevions l'Esprit comme vous? Puisqu'ils avaient leur cœur vivement touché. Pierre va leur dire, répentez-vous, croyez au nom de Jésus-Christ. Répentez-vous, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Alors vous recevrez le Saint-Esprit. Et partout dans l'acte des apôtres, nous verrons les apôtres baptisés carrément au nom de Jésus-Christ. Allez-y comprendre. Donc les apôtres, après la glorification de Jésus, ont compris que le nom de Jésus, c'était ça, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puisqu'il est écrit au singulier, hein, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les.
au nom, au singulier, au seul nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au seul nom auquel répond le Père, au seul nom auquel répond le Fils, au seul nom auquel répond le Saint-Esprit. Alors, par rapprochement, nous voyons que dans Actes des Apôtres, partout, les gens ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Donc, bien aimés, les disciples et les apôtres ont compris que le nom de Jésus, c'était désormais ce nom-là auquel le Père, le Fils et le Saint-Esprit répondaient. C'était ça, le nom qui était devenu le nom de Dieu. Je suis en train de te dire pendant que je parle là, le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement le nom du Fils, c'est aussi le nom du Saint-Esprit. C'est devenu aussi le nom du Père. C'est ça le nom de Dieu dans notre alliance ici. Et c'est la vérité. C'est vraiment la vérité. Croyez au nom de Jésus. Utilisez le nom de Jésus. Réfugiez-vous dans le nom de Jésus. Battez-vous avec le nom de Jésus. Utilisez le nom de Jésus. Vous aurez la victoire dans tous vos combats. Je vous dis la vérité. Le nom de Jésus, c'est le nom qui vous donnera la victoire dans tous vos combats. C'est un commandement. Ce n'est pas un choix. C'est un commandement. Écoutez, Jean nous enseigne encore. C'est au fait Jésus qui parle et Jean a écrit dans Jean 14, le verset 13 et le verset 14. Jean chapitre 14, j'ai lu le verset 13 ainsi que le verset 14. Écoutez ce que Jean dit. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Écoutez, ça c'est le Seigneur Jésus qui parle et c'est l'apôtre Jean qui nous a écrit ça. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom Jésus, c'est Jésus qui parle. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Comme pour dire, si vous ne demandez pas en mon nom, je ne le ferai pas. Faites foi au nom de Jésus. Vous ne pouvez rien obtenir de la part de Dieu sans le nom de Jésus. Aujourd'hui, là, c'est par le nom de Jésus que nous pouvons tout obtenir de la part de Dieu. Le nom de Jésus est incontournable, est devenu incontournable. C'est un commandement. C'est une promesse que si nous demandons quoi que ce soit au nom de Jésus, nous recevons ça. Voilà pourquoi je vous exhorte, chers frères et sœurs, à croire fermement au nom de Jésus et à y placer votre foi. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus délivre. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus donne la paix. Le nom de Jésus donne le travail. Le nom de Jésus donne tout ce qu'on peut avoir. Le nom de Jésus. Dans Philippiens chapitre 2, quand on lit à partir du verset 9, la Bible nous dit que le nom de Jésus, c'est le nom qui est souverainement élevé. Il n'y a pas un nom qui soit souverainement élevé aujourd'hui comme le nom de Jésus-Christ. Je vous lis ça, Philippiens 2, à partir du verset 9. Je suis en train de lire la version La Colombe. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus des coronavirus. Le nom de Jésus est au-dessus d'Ebola. C'est au-dessus du nom de Sida. Le nom de Jésus est au-dessus du nom des États-Unis. Le nom de Jésus est au-dessus de la Chine, de la Russie.
C'est au-dessus des noms comme Trump, Poutine. C'est largement au-dessus. Dieu lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu qui est notre Père. Croyez fortement au nom de Jésus. Placez votre foi au nom de Jésus. C'est le nom qui est souverainement élevé. Tous les genoux fléchissent devant le nom de Jésus. Les genoux des maladies fléchissent devant le nom de Jésus. Les genoux des problèmes fléchissent devant le nom de Jésus. Les genoux de la pauvreté fléchissent devant le nom de Jésus. Les genoux des difficultés fléchissent devant le nom de Jésus. Les genoux du chômage fléchissent devant le nom de Jésus. Les genoux des péchés fléchissent devant le nom de Jésus. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. C'est le nom souverainement élevé. Placez votre foi dans le nom de Jésus. Et dans Acte 4, à partir du verset 12, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom, puisqu'il n'y a aucun autre nom sous le soleil qui soit donné aux hommes par lesquels les hommes puissent être sauvés. Voyez-vous, sous le soleil ici, sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui soit donné aux hommes par lesquels les hommes puissent être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. C'est pourquoi je vous exhorte, frères et sœurs, placez votre foi en Jésus. Même si les problèmes deviennent rouges comment, même si la situation devient compliquée comment, réfugiez-vous dans le nom de Jésus. Invoquez le nom de Jésus. La Bible dit, au dernier jour, dit le Seigneur, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus, il sera sauvé. Et ici, on dit, dans Acte 4, 12, là, il n'y a de salut en aucun autre nom. Le nom du Seigneur dont il s'agit dans le Nouveau Testament, c'est le nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Mets foi dans le nom de Jésus. Quand ça complique, invoque le nom de Jésus. Quand c'est difficile, invoque le nom de Jésus. Quand tu es malade, invoque le nom de Jésus. Quand ça ne va pas, invoque le nom de Jésus. Quand tu as des combats au travail, invoque le nom de Jésus. Quand tu as des combats dans ton mariage, invoque le nom de Jésus. Quand les enfants ne comprennent pas, ils sont têtus, ils sont voyous, invoque le nom de Jésus. Il n'y a de salut qu'en son nom. Acte 4, 12. Le salut ne se trouve en aucun autre, la version La Colombe. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Si vous lisez à partir du verset 10, vous comprenez qu'il s'agit ici du nom de Jésus-Christ. Je vous dis la vérité. On lit des versets avec vous. Je n'invente rien, chers frères. Ce n'est que la vérité. Ce n'est que la franche vérité. Placez totalement votre foi en Jésus. La foi dans les autres noms là, c'est de la fausseté, c'est du mensonge, du pur mensonge. Chers frères, gardez-vous des idoles. Le véritable Dieu, c'est Jésus. C'est en lui qu'on est dans les véritables et c'est lui la vie éternelle. Croyez fortement en Jésus. Je vous exhorte, chers frères, à croire fortement dans le nom de Jésus-Christ. Et Colossiens 3, au verset 17, dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ, en rendant de la sorte des actions de grâce à Dieu qui est notre Père.
Quoi que vous fassiez, vous voulez parler, parlez au nom de Jésus. Vous voulez raisonner, réfléchissez au nom de Jésus. Vous voulez agir ou réagir, agissez dans le nom de Jésus. Et vous verrez que même votre conduite sera correcte, puisque vous ne ferez pas l'impudicité au nom de Jésus. Vous n'allez pas vous enivrer au nom de Jésus. Vous n'allez pas donner des coups aux gens au nom de Jésus. Vous n'allez pas escroquer des gens au nom de Jésus. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus. Donc, premier commandement qu'on nous donne dans le Nouveau Testament, c'est que nous devons croire au nom du Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Nous devons croire en ces noms-là. Nous devons croire. Deuxième commandement qui nous est donné, je relis, on nous dit, et voici 1 Jean chapitre 3, j'ai relu notre texte de base, versets 23 et 24, et voici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon les commandements qu'il nous a donnés. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons à ceci qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Deuxième commandement qu'on nous donne ici, on nous dit de nous aimer les uns les autres. Que nous devons aimer notre prochain. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et je vous dis que tous les 10 commandements de l'Ancien Testament se résument dans celui-ci. Aimer les prochains comme Christ nous a aimés. Aimer les prochains comme on s'aime soi-même. Tous les commandements de l'Ancien Testament se trouvent dedans. Les 4 premiers commandements de l'Ancien Testament font allusion à l'amour pour Dieu. Les 4 premiers commandements. Or, la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas si tu es ton prochain que tu vois, qui est créé à l'image de Dieu? Si tu prétends donc aimer Dieu, aime d'abord ton prochain. Allez-y comprendre que l'amour pour Dieu est englobé dans l'amour pour les prochains. Si tu aimes ton prochain, tu fais du bien à ton prochain, alors tu aimes Dieu. D'ailleurs, quelque part, il est écrit dans Matthieu, Jésus dit que les gens diront, j'étais malade, vous ne m'avez pas visité, j'étais à l'hôpital, j'étais prisonnier, vous ne m'avez pas rendu visite, ainsi de suite. Et les gens poseront la question, quand est-ce que nous t'avons vu malade et nous ne t'avons pas visité? Quand est-ce que tu étais prisonnier, nous ne t'avons pas visité? Il dit, à chaque fois que un de mes enfants, vos frères, vos prochains, étaient dans cette situation-là et que vous n'avez pas manifesté de l'amour pour eux, c'est à moi que vous n'avez pas manifesté de l'amour. Donc l'amour pour Dieu, ça consiste d'abord à aimer les prochains. Quand tu aimes ton prochain, tu aimes Dieu. Donc il faut apprendre à aimer les autres. Quand tu aimes ton prochain, tu aimes Dieu. Et les 6 autres commandements, en commençant par le 5e commandement, là on dit honore ton père et ta mère. C'est ce commandement-là qui vient avec promesse, afin que tu prolonges tes jours. Et tout le reste des commandements jusqu'au 10e, on nous parle de l'amour du prochain. Ces commandements-là, c'est relatif au prochain. Si tu aimes le prochain, tu ne vas pas
convoiter sa femme, tu ne vas pas convoiter ses biens, tu ne vas pas convoiter son travail, tu ne vas pas convoiter tout ce qu'il est. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas les voler, tu ne vas pas les escroquer, tu ne vas pas les tromper. Si tu aimes quelqu'un, tu ne diras pas de faux témoignages sur lui. Si tu aimes quelqu'un, tu ne pourras jamais les tuer. Si tu aimes tes parents, tu ne pourras jamais les maudire, les insulter, les déshonorer. Donc, c'est l'amour du prochain. Donc, si tu aimes le prochain, tu sais aimer le prochain, donc tu aimes aussi Dieu. L'amour, pour nous les enfants de Dieu, ce n'est pas un choix, ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas optionnel, ce n'est pas une option, c'est un commandement. Nous devons aimer. Nous avons l'obligation d'aimer. L'amour pardonne. L'amour couvre une multitude de fautes, multitude de péchés. Apprenez à faire tout par amour. Servez Dieu par amour. Vivez avec les autres dans l'amour. Pardonnez. Est-ce que tous les problèmes, on doit seulement se mettre là et commencer à discuter? Commencer à chercher qui a raison, qui a tort. Par amour, on peut couvrir certaines fautes. On met de côté, on passe son chemin. Aimez les prochains. Aimez vos parents. Aimez vos frères. Aimez vos oncles. Aimez vos cousins, aimez. Si tu aimes, tu ne feras jamais de prières telles que retour à l'expéditeur, ni bouloji, ezakindoki. Comment tu peux souhaiter du mal à quelqu'un, même si lui t'a fait du mal? La Bible nous dit, au nom de l'amour, nous ne devons jamais rendre le mal pour le mal. Nous rendons le mal pour le bien. Priez pour vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. C'est ça l'enseignement de Jésus que nous avons. Un enseignement basé sur l'amour. Donc nous avons ces commandements-là de la part du Seigneur. Croire au nom de son Fils Jésus-Christ. De deux, aimer les prochains. Et nous devons aimer les prochains dans deux dimensions. Comme Christ nous a aimés, au point d'aller mourir à la croix pour nous. De deux, comme nous nous aimons nous-mêmes. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre, c'est ça l'amour. Tu ne veux pas être calomnié, ne calomnie pas. Tu ne veux pas être frappé, ne frappe pas. Tu ne veux pas être escroqué, n'escroque personne. Voilà, c'est cela la parole de Dieu. Donc, revoyez votre façon de servir le Seigneur. Si vous n'êtes pas dans ces choses, je vous exhorte de revoir votre façon de servir le Seigneur. Puisque je suis en train de chuter, au verset 24, on nous dit « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. » Celui qui garde ses commandements, c'est celui-là qui demeure en Dieu. Et c'est celui-là en qui Dieu demeure. Voilà la conséquence ou les conséquences d'être dans les commandements, d'être dans la doctrine de Christ. Si tu demeures dans ses commandements, alors Dieu est avec toi et tu es avec Dieu. Alors tu es en Dieu et Dieu est en toi. Si tu n'es pas dans ses commandements, si tu ne les pratiques pas, même si tu as fait 20 ans depuis que tu viens à l'église, même si tu as fait 30 ans depuis que tu viens à l'église, même si tu as fait 40 ans depuis que tu viens à l'église, même si tu es archibishop, Dieu ne te connaît pas. Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas en toi. Tu n'as pas Dieu. Pour avoir Dieu, il faut être dans son commandement. Il faut être dans sa parole. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur qui surpasse tout garde vos âmes. Que la grâce de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, vous couvre abondamment. Voilà, pendant 40 minutes, nous vous avons présenté cet enseignement. Que Dieu vous bénisse
Soyez pleinement enrichis, soyez pleinement bénis par sa grâce, persévérez dans la foi, n'abandonnez pas vos assemblées, n'abandonnez pas la lecture de la Bible, n'abandonnez pas l'évangélisation, n'abandonnez pas la crainte de Dieu, mettez en pratique ses commandements. Que Dieu